Voilà, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Après un long moment d'absence, nous sommes déjà là pour le compte de l'invité de la rédaction. Notre invité aujourd'hui, c'est Harold Bellarmé. Bonjour Harold. Bonjour Pamphile. Oui, vous le savez bien, amis téléspectateurs, Roos Fengol, un ancien sénateur démocrate qui a pris fonction en 2013 en sa qualité d'envoyé spécial de Obama dans la région de Grand Lac, de la RDC, a claqué la porte le week-end dernier. Nous allons chercher avec Harold Bellarmé Badibanga pour connaître, n'est-ce pas, l'impact de sa démission. Harold, d'entrée des jeux, je voudrais savoir l'impact de la démission de Roos Fengol de son poste. Merci d'abord pour l'opportunité, mon cher ami Pamphile Kayombo Mwimpe, mais aussi pour ce numéro auquel vous avez décidé que je participe. Aborder la question de l'impact de la démission de Roos Fengol à son poste d'envoyé spécial du président Obama aux États-Unis d'Amérique par rapport au fait qu'il était l'envoyé spécial d'Obama dans la région de Grand Lac, oui. C'est se poser par voie de jurisprudence la question de savoir quel était l'impact du changement de régime aux États-Unis d'Amérique et même en France du temps des 32 ans de dictature de Mobutu en République démocratique du Congo. Comme à l'accoutumée, l'opposition dans notre continent africain de manière générale et en République démocratique du Congo a toujours été naïve. Je me rappelle que j'étais encore très, très jeune à l'époque, à tout moment que le régime changeait aux États-Unis d'Amérique où le mandat est de 4 ans, alors qu'à l'époque en France c'était un mandat de 7 ans. L'opposition à l'interne en République démocratique du Congo s'est réjouissait du fait que voilà, pas parce que c'est elle qui est président, donc la situation va changer, on va chasser Mobutu, on va faire ceci, mais mine de rien, Mobutu a régné pendant 32 ans sur la République démocratique du Congo, ex-république du Zaïre, sans qu'il y ait un seul changement, du fait qu'en France ou aux États-Unis d'Amérique, il y a eu changement. Je note tout simplement que la démission de Roos Fengol n'apportera pas grand-chose dans la mesure où la politique des États-Unis d'Amérique reste la politique des États-Unis d'Amérique par rapport à l'Afrique et par rapport à la République démocratique du Congo. Moi, je me réjouis tout simplement du fait que la diplomatie RD congolaise est devenue agissante grâce au président de la République qui a fait preuve d'une intransigeance lors de sa dernière intervention, de son dernier échange d'ailleurs face aux ambassadeurs, qui leur a dit qu'il faille qu'ils se comportent en diplomate et non en homme politique sur le territoire congolais. C'est d'entrée des jeux ce que je peux dire, quand bien même il y a des raisons bien évoquées de part et d'autre par rapport à la démission de Roos Fengol. C'est vrai qu'il peut avoir démissionné parce que son pays s'est rendu compte qu'il n'a toujours fait que de mauvais rapports sur la République démocratique du Congo et que l'heure était venue pour que tout soit recadré. Mais cela ne veut pas dire que tout change par la volonté des États-Unis d'Amérique. Tout va changer du point de vue de la diplomatie grâce aux idéologies, grâce aux signaux forts donnés par le président de la République qui est le patron de la diplomatie RD congolaise. Oui, et Harold Bellarmé, vous êtes analyste politique. Je venais de le dire illico, Roos Fengol a démissionné parce que c'est lui qui fut envoyé spécial de Obama dans la région de Grand Lac et la RDC. Le fait d'avoir démissionné, cela pourrait apporter un changement dans le degré relationnel entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Il se pose un problème. En relation internationale, il y a un principe qui veut que lorsqu'un fonctionnaire international va en déphasage du point de vue de son pays d'origine, que celui-ci soit mis de côté. C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui Harold Bellarmé Badibanga peut être ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya ou en Ouganda, je dois encore et toujours tenir compte de la position officielle de mon pays. Et à cela s'ajoute la position de l'organisation internationale à laquelle j'appartiens. C'est dire qu'au moment où
Roosevelt était à la tête, a été plutôt représentant envoyé spécial du président Obama dans la région de Grand Lac, et que je note ici qu'il faisait toujours de la confusion entre la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac, dans la mesure où les injonctions, les points de vue qu'il donnait par rapport à la République démocratique du Congo, il ne les donnait pas lorsqu'il s'agissait du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres pays qui sont dans la région de Grand Lac, alors qu'on sait que les déboires, les exactions, les violations gravissimes de droits de l'homme se vivaient beaucoup plus au Rwanda, en Ouganda et ailleurs, et non en République démocratique du Congo. Cela veut tout simplement dire que dès qu'il part, celui qui reviendra va continuer avec la vision, pas de lui-même, mais de la vision de Obama. Et donc c'est un défi pour nous parce que c'est un secret de polichinelle. Tous les pays situés au-delà de la 34e parallèle nord, les pays dits développés, sont des pays que moi j'ai toujours mis sur la liste des pays impérialistes. Des pays impérialistes qui veulent garder les pays situés en deçà de la 34e parallèle nord, donc les pays dits sous-développés. Ces pays dits développés veulent maintenir les écons dans un état de faiblesse. Et que c'est la politique des États-Unis d'Amérique, c'est la politique de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique et des consorts. La preuve, c'est que vous avez en République démocratique du Congo l'épicenternel question des FDLR. Nous avons eu à démontrer que ceux qui ont soutenu les FDLR, ceux qui ont soutenu les forces armées, les forces rebelles, les groupes armés en République démocratique du Congo, sont ces pays-là recrutés dans la nébuleuse communauté internationale, qui profitent de quoi? Des minéraux de l'Est de la RDC, et pour en profiter, il faut entretenir une situation de guerre. À l'époque, les mêmes ont dit non kunda no job. Et aujourd'hui, je suis en droit d'interpréter mutatis mutandis cette phrase pour dire no FDLR, no job, dans la mesure où cette force déclarée négative par ces pays, on refuse de la traquer aujourd'hui pour des raisons qui ne tiennent pas la roue, parce qu'un général est dans les rangs des FARDC alors qu'il est suspecté d'avoir commis telle ou telle autre infraction, alors que ce sont les mêmes qui ont primé Nkunda quand il était en train de violer, d'épier, de violenter à l'est de la RRDC. Donc c'est ce qui me fait dire que l'important, c'est la prise de conscience qui est aujourd'hui dans le chef du peuple RD congolais. C'est la puissance de feu du point de vue diplomatique initiée par le président de la République pour que le Congolais prenne conscience de manière particulière et en général l'Africain comprenne que nous ne pouvons pas continuer à dépendre généralement et intégralement de forces étrangères sans exiger le respect que nous méritons du point de vue des relations internationales, sans exiger que nous traitions avec ces gens d'égal à égal. Donc, in fine, je précise que la démission de Roosevelt engage les États-Unis d'Amérique, et c'est lui qui viendra, si jamais il continue avec les mêmes velléités que Roosevelt, il trouvera le peuple congolais sur son chemin, il trouvera le président de la République, Joseph Kabila. Oui, Harold Bellarmé, la démission, sinon la cause de la démission de Fengol est vraiment interprétée en deux sens. Il y en a ceux qui pensent que ce sont ces mauvais rapports sur la RDC qui l'ont poussé à la démission. D'autres parlent de sa volonté de se présenter au sénatorial. Qui dit vrai, en fait? Vous savez, il y a lieu toujours de se pencher d'un côté ou d'un autre, mais aussi d'établir une corrélation. En établissant la corrélation, d'abord, je me rends compte que coup de la tête à Paris, vite, monter, il en restera toujours quelque chose. C'est un secret de polichinelle. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de diplomates qui sont venus travailler en Afrique de manière générale, mais aussi en République démocratique du Congo de manière particulière, font toujours de la confusion. La confusion, c'est que lorsqu'ils viennent, ils pensent qu'ils sont au-dessus des institutions de la République démocratique du Congo. Surtout qu'ils sont reçus dans des audiences par des ministres avec honneur. Ils pensent qu'ils peuvent dicter leurs lois. C'est ainsi que Roosevelt, pour les intérêts qui sont siens, lorsqu'il s'est mis à travailler, de un, je l'ai dit, s'il a confondu la
région des Grands Lacs en République démocratique du Congo. Sur le 100% de ces missions effectuées dans la région des Grands Lacs, 99% c'était en République démocratique. Il était devenu l'envoyé spécial d'Obama en RDC. En RDC, non dans la région des Grands Lacs. Quand il s'agit pour lui de parler de l'Ouganda, du Rwanda, d'autres pays comme l'Angola qui font partie de la CIRGL, monsieur est trop tendre et trop galant. Mais lorsqu'il faut parler de la République démocratique du Congo, il se comportait en léviathan, en roitelet, comme si c'est lui qui a reçu mandat du peuple congolais pour gérer la République. Et comme on peut tromper tout le monde, sauf sa conscience, l'administration Obama se serait rendue compte qu'elle a été induite en erreur par Russ Feingold. Et cette démission n'est pas une décision prise in tuitu personae par Russ Feingold, mais ça aurait été, selon ce que je veux dire, une obligation qui lui a été faite par l'administration Obama. Et lorsqu'il s'en rend compte, pour éviter l'humiliation, c'est lui qui prendra la décision officiellement de démissionner. C'est une fuite en avance. Mais tout en avançant une raison, non, je démissionnais parce que je dois me présenter aux élections sénatoriales. Mais en analyse, je me pose la question de savoir les élections sénatoriales aux États-Unis d'Amérique sont prévues en quelle année? Et sont prévues au 40e mois. Donc ce n'est ni demain ni après demain. C'est le temps de préparation électorale. Non, mais l'incompatibilité entre les fonctions d'envoyé spécial d'Obama dans un pays et les fonctions des sénateurs n'a rien à voir avec la période il veut être plus proche de la réalité. Non, je me rends compte que vous vous transformez en son porte-parole, mais je me mets tout simplement dans l'évidence que si il a démissionné, cette démission est tributaire de la façon dont il a mis en erreur l'administration Obama. Donc, c'est la démission qui vient justifier son mauvais comportement. Dans la mesure où je sais que tous ces diplomates, qu'ils soient petits ou grands, lorsqu'ils sont nommés diplomates près la République démocratique du Congo ou une autre puissance sur le continent africain, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Ces gens préfèrent être diplomates ici qu'être ministre dans leur pays. Ce qui leur permettra de faire de manœuvres, dire n'importe quoi. Heureusement que nous sommes à l'étape où nous leur réservons une fin de non-recevoir. Ce n'est pas le fait que Feingold puisse vouloir avoir un œil regardant sur la situation politique de la RDC qui gêne parfois les dirigeants de la RDC. Mon cher ami, mais c'est ça le problème. Si Feingold est nommé représentant de Obama dans la région des Grands Lacs, c'est pour s'occuper de quoi? C'est pour faire le suivi, par exemple, de l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est pour éviter, dans le suivi de l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba, que le Rwanda continue à soutenir les groupes armés à l'est de la RDC. Et il ne veut pas chercher à avoir l'applicabilité de la Constitution, par exemple, le respect de la Constitution. Ce n'est pas son rôle encore qu'à ma connaissance. Non seulement sa mission ne lui donne pas le pouvoir de s'ingérer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, et à ma connaissance, la constitution de la République, dont Kabila est garant, n'a jamais été violée jusque-là, surtout du point de vue de ce procès d'intention qui a été fait autour de ça. Il n'en est pas question dans cette tranche. À l'intention de Kabila de vouloir se représenter en 2016. Donc c'est eux qui... Tu es en train d'informer l'opinion que Kabila a l'intention de se représenter. Je suis en train de dire que ceux qui pensaient que cela était l'intention de Kabila ont été pris à dépourvu, dans la mesure où la loi électorale ne peut pas, dans un État sérieux comme le nôtre et dans toutes les constitutions de la République, prendre place de la Constitution pour permettre à un président de se réélire. Donc, ce qui a eu lieu tout récemment à Kinshasa a été fruit de l'intox et de la manipulation. C'est pour dire que... Et pourtant, il y en a ceux qui ont déclaré tout haut avoir suivi la voie de l'opinion. Non, mais ça les engage dans la mesure où la loi électorale... C'est-à-dire quelque part, il y avait quelque chose qui était boutiqué. Non, moi je ne suis pas dans la prophétie.
je suis dans la lettre et dans la preuve. Et pourtant, tu es dans les suppositions. Non, ici, quand je parle de cette loi électorale-là, je dis que l'article 8 du 1er au 3e alinéa ne disait en rien que le mandat du chef de l'État devrait être révisé pour qu'elle se représente en 2016. Le fait de l'avoir retiré, ça prouve qu'il y avait des intentions. Non, très mauvaises intentions. Quand on retire et on laisse ce qui n'allait pas en déphasage avec ce qu'on a retiré, cela ne veut rien dire. Voilà. J'aurais aimé qu'elle me donne des preuves. Je rappelle ici que le secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale avait posé la question à quiconque de venir lui prouver lors de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale qui a été fermée il y a pas longtemps, de venir lui donner une seule preuve qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi tendant à modifier l'article 220, les gens se sont tus. Donc je reviens par rapport à Feingold, étant donné que tu m'as amené dans un raccordement frauduleux. Tu l'as voulu pour dire que il s'agit plutôt de comprendre que les intentions de Ruth Feingold sur la RDC étaient léviatatoires et que s'il y a des pays au sein de la communauté de la CIRGL sur qui il pouvait faire de pression, c'est le Rwanda, dont le comportement n'est toujours pas clair par rapport aux rebelles, aux anciens rebelles défaits par la République démocratique du Congo. Je parle du M23, par rapport, je parle aussi de l'Ouganda, qui sont dans l'obligatoriété au regard de ces accords cadres d'Addis Ababa, de coopérer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis en droit de poser aujourd'hui la question à l'administration Obama et à Ruth Feingold. Quels sont devenus les ex-M23 cantonnés au Rwanda et en Ouganda? Quel est l'état de relation entre le Rwanda et l'FDLR, les FDLR aujourd'hui? Quel est l'état de relation entre l'Ouganda et la LRA? Ce sont des questions épicenternelles sur lesquelles M. Ruth Feingold devrait se pencher, mais il ne l'a jamais fait. Ce qu'il trouvait important de faire, c'est de venir voir si Joseph Kabila ne peut pas changer la constitution, c'est de voir pourquoi il y a crime par là, pourquoi il y a ceci, alors que c'est dans son pays, en Guantanamo, que l'on reconnaît qu'il y a un centre international de torture. Donc, Bellarmé, vous, en votre qualité d'analyste politique, si l'on vous posait la question, si on vous demandait de donner le bilan de la mission de Feingold dans la région de Grand Lac, que diriez-vous? Négatif à 100%. Parce que pour juger quelqu'un, on voit prioritairement les missions qui lui ont été accordées, qui lui ont été assignées. C'est au regard de ces missions qu'on va se poser la question de savoir, une à une, telle mission a-t-elle été atteinte? Non. Telle mission a-t-elle été atteinte? Non. D'abord, le premier élément qui prône la négativité de son bilan, c'est qu'il a confondu Urbi et Orbi, je l'ai démontré ici, la République démocratique du Congo à la région de Grand Lac. Je ne lui en veux pas trop. Hein. C'est normal qu'il arrive à confondre, étant donné que dans la région de Grand Lac, c'est la RDC qui est un pays aux dimensions continentales. C'est la RDC qui a beaucoup de la population, beaucoup d'énergie, de minéraux, beaucoup de ceci. Mais que cette confusion vienne dans le chef d'un diplomate d'honneur de leçon comme lui, je suis ahuri dans la mesure où j'aurais voulu que cette confusion vienne du dernier bûcheron de Kabé-Kamwanga chez moi dans la province du Kasaï oriental. Mais si c'est un Américain qui estime que son pays est la superpuissance au-dessus de tous les autres pays, c'est gravissime. C'est gravissime. Et lorsqu'on se rend compte que monsieur n'a rien fait de ce que sa mission lui donnait, il s'est beaucoup plus comporté en homme politique dans un État qui ne lui appartient pas, au lieu de se comporter en bon diplomate pour suivre le canevas du travail qui lui avait été confié. Le départ de Feingold vous réjouit, vous, personnellement? Me réjouir, non. Je suis congolais, je suis en qualité de membre d'analyste politique. Je rappelle ici que je suis porte-parole du Congrès national congolais. Ce qui me réjouit, bien au contraire, c'est la prise de conscience de la population et des militants du Congrès national congolais qui ont compris tous que
le bonheur du Congolais doit venir du Congo et du Congolais et non de quelqu'un d'autre. Ce qui me réjouit, ce sont des mises en garde que le président de la République a faites à tous ces diplomates qui confondent ce à quoi ils sont appelés en République démocratique du Congo et qui viennent plutôt pour donner des leçons aux Congolais et qui viennent plutôt pour faire de la politique au Congo. Le départ de Feingold ne me réjouit jamais dans la mesure où c'est lui qui viendra pourra se comporter comme lui et peut-être pire que lui. Justement, je voudrais savoir. Dans l'autre sens, c'est le Congo qui pèse et qui a compris qu'il faut réserver une fin de non-recevoir à des pareilles attitudes. Oui, justement, ça me ramène à vous poser une question, de savoir ce que devrait être, selon vous, le prochain envoyé spécial de Obama dans la région de Grand Lac, les critères. Si je peux donner des conseils à M. Barack Obama, c'est lui qu'il pourra envoyer comme envoyé spécial, son envoyé spécial dans la région de Grand Lac, c'est un diplomate. D'abord un diplomate, qui doit comprendre que la diplomatie ou le fait qu'il soit envoyé spécialement dans un État comme représentant de son président, n'annihile en rien la souveraineté des États auprès desquels il représente son président de la République. Celui qui doit venir doit être ce diplomate respectueux des institutions des républiques dans lesquelles il va représenter son président. Celui qui va venir doit être ce diplomate élégant, maîtrisant tous les principes de la diplomatie pour connaître le début de ses missions et les limites de ses missions. S'il n'est pas celui dont je viens de tracer le portrait robot, il ne viendra qu'une fois de plus faire la honte et de Obama et des États-Unis d'Amérique qui, jusqu'à preuve du contraire, selon les informations que j'ai ce soir, ont des bonnes relations avec mon pays. Et donc, nous exigeons non seulement le respect du peuple congolais, mais aussi et surtout le respect des institutions de la République, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui n'est pas un petit enfant. Nous accepterons, je paraphrase le président de la République, nous accepterons qu'on nous donne des orientations, des conseils et non des décisions. Je rappelle ici que le président national du Congrès national congolais a toujours dit que face à la souveraineté de la République démocratique du Congo, on ne badine pas, on ne tergiverse pas. Il avait même promis, et je réitère cette promesse aujourd'hui aux militantes et militants du Congrès national congolais, que celui qui viendra pour faire main basse sur la République démocratique du Congo retrouvera le CNC sur son chemin. Et c'est qui ce président-là? Le président du Congrès national congolais, c'est un secret de Polichinelle, c'est un député hors pair, doublement élu dans la circonscription électorale du Moamba. Il s'appelle l'honorable président Pius Mwambilou Mbaye-Mukala. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique, réalité vivante sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous venez du fin fond de votre village en passant par le Kananga, vous avez certainement vu les drapeaux du Congrès national congolais partout là. Et le cas est dans la province du Kasaï oriental, le cas est dans le Bas-Congo où une mission du Congrès national congolais a séjourné. Elle est rentrée hier. Harold, le cas est à Lubumbashi. C'est pas l'émission, c'est pas la tranche du CNC. Tu auras tout le temps de parler de tout ça. Et terminons peut-être parce que tu as évoqué la diplomatie. Que faut-il faire pour que la République démocratique du Congo ait une diplomatie agissante? Je ne dis pas que nous n'avons pas déjà une diplomatie agissante. Nous disons qu'au regard des faits, nous l'avons déjà. Lorsque le président de la République arrive à faire de mise en garde à ses ambassadeurs qui ne se comportent plus comme ambassadeurs, nous sommes déjà quelque part. Je rappelle ici que la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo contre le M23, c'est aussi le fruit de la diplomatie agissante parce que nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, nous avons vu les délégués de la société civile congolaise aller au Conseil de sécurité des Nations Unies dire clairement avec preuve à l'appui qu'il y a exaction, il y a violation grave de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Donc du point de vue diplomatique, je rappelle ici que si dans la vie normale on est, qu'est-ce que je dis,
on existe avant de peser, mais en relation internationale, on pèse avant d'exister. La meilleure façon de peser, c'est ce que le gouvernement de la République fait déjà, c'est ce que le chef de l'État fait déjà bien, que je leur demande de faire davantage, étant donné que dans la vie, lorsqu'on se considère arrivé, on signe sa descente aux affaires. Donc, c'est au chef de l'État de voir ce qui a été fait, de les capitaliser. C'est aux différentes institutions de la République, c'est au gouvernement de la République, c'est au peuple congolais d'appuyer ces efforts, parce qu'il ne faut pas que l'on se rende compte qu'il n'y a qu'un seul individu, il n'y a que le président de la République qui se bat par rapport à ça. Chacun de nous, comme je le vois si bien Aubin Minaku le faire dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il le fait si bien dans la mesure où non seulement il invite ses homologues ici à Kinshasa pour échanger l'expérience parlementaire, mais aussi on arrive à l'inviter même aux conférences de l'ACP, des Caraïbes et consorts. C'est une façon de dire que partout où un Congolais arrive, qu'il soit président de la République, ministre, président de l'Assemblée nationale, citoyen simple, partout où il arrive, surtout en dehors de la République, il doit plutôt amener une bonne image de son pays, faire de bons témoignages et amener des partenaires à venir, par exemple, investir en République démocratique du Congo, à vendre la bonne image de la République. Ce n'est pas ce que j'ai entendu ahurissant. Il y a un problème en République démocratique du Congo alors que je n'en vois même pas. Les opposants estiment aller auprès de l'administration Obama. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Et lorsque Obama viendra gronder sur vous, vous allez dire non, nous sommes des opposants congolais, nous sommes souverains, on ne peut pas nous gronder. Mais quand vous vous déplacez pour aller voir Obama, pour qu'il dise quoi? J'aurais aimé que, comme la promesse des États-Unis par rapport au soutien au processus électoral est fallacieuse, nous allons vous soutenir, et ce soutien-là, ce 20 millions de dollars américains, au regard de la globalité du budget présenté par la CENI, c'est l'argent des cacahuètes. J'aurais aimé que les opposants qui tiennent à venir au pouvoir après l'organisation des élections aillent chez Obama pour lui dire l'argent que vous avez donné, les 20 millions là, c'est rien. Ajoutez davantage pour qu'on ait la possibilité d'organiser les élections d'ici le 20 décembre 2016. Rien de tout ça, et on estime qu'on est dans la souveraineté. C'est une masturbation politique à laquelle nous réservons une fin de non-recevoir. Nous allons terminer. Une question bonus. Vous êtes politique. Croyez-vous que les élections auront bel et bien lieu en RDC, conformément au calendrier préétabli? Notre position au Congrès national congolais est claire. Avant même la publication de ce calendrier-là, le président national du Congrès national congolais avait dit que tout ce qu'il peut y avoir comme agitation dans la classe politique congolaise ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est le calendrier global qui sera présenté par la Commission électorale nationale indépendante. Ces choses faites, mon cher ami, il ne faut pas que ceux qui ont exigé le calendrier global fassent de manière honteuse, sans avoir honte bien sûr, un revirement à 90 degrés pour ne plus mordre à l'hameçon du calendrier qu'ils ont demandé. Nous, notre position, c'est que non seulement nous soutenons ce calendrier, nous croyons aussi que ce calendrier est réaliste. Il peut être mis en machine si et seulement si la CENI, qui a joué sa partition, est appuyée par les autres institutions de la République pour qu'elle joue les leurs afin qu'il y ait élection. Il n'est plus question à ce jour de dire non, écoutez, nous avons besoin du consensus. Le consensus pour faire quoi? Je rappelle ici que la Commission électorale nationale indépendante est constituée de la majorité de l'opposition et de la société civile. Donc ce calendrier n'est pas fait par Maluma le seul. Il s'est réveillé un matin, il a récité les Ave Maria, il a fait le calendrier, il a été fait par les opposants, la majorité et la société civile. Donc il est fruit d'un consensus au niveau de la CENI. Aux autres de travailler. Il ne faut pas faire des échappatoires comme si ce calendrier-là a été fait par Pius Mwabilo, Ramazani Chadari, Joseph Kabila, et Bochab et Didier Molicho. Non, c'est faux. C'est un calendrier fruit des délégués de l'opposition, de la majorité, de la société civile qui font partie de la CENI. Je ne citerai personne de l'opposition ici, dans la mesure où ce sont les gens de l'opposition qui estiment que ce calendrier-là est fait par la majorité. Alors qu'il n'en est pas le cas, il a été fait par
la CENI dans laquelle siègent et majorité et opposition et société civile. Voilà, vous êtes Harold Bellarmé Badibanga, Wabadibanga, Chimanki Dampatou. Nous vous recevions en votre qualité d'analyste politique et vous êtes en même temps porte-parole adjoint du Congrès national, Congrès national congolais de Pius Mwabilumbayu Mukala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche. Invité de la rédaction, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons le mardi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.